Écoute bien, enfant de Dieu. Ce message n'est pas un hasard, et il n'est pas destiné à tout le monde. Si tu es tombé dessus, ce n'est pas parce que tu cherchais une simple vidéo ou quelques mots réconfortants. C'est parce que le ciel t'a conduit ici, au moment précis où ton esprit était prêt à entendre ce que beaucoup ne pourraient ne pas supporter. Il y a des paroles que Dieu réserve à ceux qu'il a façonnés dans le secret. Il y a des vérités qui ne s'adressent qu'à ceux qu'il a séparés depuis longtemps, même avant qu'ils ne comprennent pourquoi leur vie avait un goût différent des autres. Si tu ressens déjà une chaleur dans ton cœur, une pression dans ton âme, alors reste jusqu'au bout. Il y a quelque chose que le Seigneur veut révéler sur qui tu es vraiment. À ceux qui ont toujours su, sans pouvoir l'expliquer, il y a au fond de certains êtres une sorte de frémissement ancien, un mouvement silencieux, presque imperceptible, qui commence très tôt dans la vie. Avant même que les mots existent et que la conscience sache articuler ce qu'elle ressent, une intuition étrange se forme, celle de ne jamais vraiment s'inscrire dans le moule où tout le monde semble entrer naturellement. Tu connais ce sentiment. Tu le portes depuis si longtemps que tu as fini par croire qu'il faisait partie des règles du monde, alors qu'il n'était que la signature de ton appel. Ce n'est pas quelque chose que tu as choisi, c'est quelque chose qui t'a choisi. Regarde en arrière un instant, sans crainte et sans jugement. Tu te souviens de ces moments d'enfance où tu avais l'impression de percevoir des choses que personne autour de toi ne remarquait? Cette manière que tu avais de t'arrêter dans une pièce et de sentir l'atmosphère changer, même si rien n'avait vraiment bougé. Ces pressions silencieuses qui te traversaient alors que les autres riaient, comme si de rien n'était. Cette sensibilité qui te faisait voir la douleur derrière un sourire, ou comprendre quand quelque chose n'allait pas, même si aucun mot n'avait été prononcé. Les autres s'adaptaient. Ils bondissaient dans les cercles sociaux comme on saute dans des flaques d'eau, insouciants, légers, spontanés. Toi, tu observais, tu ressentais, tu comprenais trop vite. Tu questionnais trop profondément. Tu portais un regard qui allait au-delà de la superficie, comme un esprit qui n'arrive pas à se contenter du bruit parce qu'il entend une autre musique, quelque part derrière les apparences. Ce n'était pas de la timidité. Ce n'était pas de la réserve. C'était déjà une forme de discernement. Et même si personne ne te l'a dit à l'époque, cette différence était une annonce. Une annonce que tu appartenais à un chemin qui n'est pas celui de la foule. Tu marchais déjà sur une trajectoire parallèle, et même si tu n'en connaissais pas le nom, quelque chose en toi savait. Tu te souviens aussi de cette impression étrange de ne jamais vraiment être comme eux, pas supérieure, pas inférieure, simplement différente. Comme si tu portais un autre langage dans ton âme, un langage que tu ne pouvais pas traduire, mais que tu reconnaissais dans ton propre silence. Tu étais capable de t'attacher très profondément, mais jamais de t'attacher longtemps à ce qui sonnait faux. Les environnements bruyants t'étouffaient, les atmosphères lourdes t'impactaient, les paroles blessantes pénétraient trop loin en toi, comme si ton cœur n'avait pas de filtre. Et parce que tu ne comprenais pas cette intensité intérieure, tu t'es parfois reproché de sentir trop. Tu t'es demandé pourquoi tu absorbais tout, pourquoi tu pleurais en cachette lorsque les autres semblaient continuer leur vie sans même se retourner. Tu as tenté de t'endurcir, de te camoufler, de ressembler à ce que tu voyais autour de toi. Mais rien n'y faisait. Tu n'es pas né pour te fondre. Tu es né pour percevoir. Et aujourd'hui encore, cette capacité fait partie de toi, même si tu as appris à la masquer pour survivre. Tu l'as enfouie tellement profondément que parfois tu crois l'avoir perdue. Mais elle est toujours là, elle t'attend, juste derrière les défenses que tu as construites pour te protéger. Ceux qui ont toujours su ne l'expriment pas forcément par des mots. Ils le vivent dans leurs entrailles. Ils ressentent un écart, un espace intérieur qui ne se comble pas avec les plaisirs habituels,
ni avec les distractions que le monde propose pour calmer le vide. Il y a chez eux une recherche constante, presque automatique, vers quelque chose de plus haut, un besoin d'authenticité, de vérité, de profondeur, un désir de comprendre ce qu'il y a derrière les événements, derrière la douleur, derrière la beauté même. C'est comme si leur âme n'arrivait jamais à dormir complètement. Toujours en éveil, toujours à l'écoute, toujours en attente d'un signe qu'elle reconnaîtrait immédiatement, même dans le chaos. Quand les autres s'empressaient de trouver leur place quelque part, toi tu te demandais déjà si tu devais vraiment en avoir une. Tu regardais les gens s'attacher à des choses éphémères pendant que ton cœur, lui, cherchait quelque chose qui semblait ne pas exister ici-bas. Tu avais l'air distrait, alors que tu étais simplement ailleurs, connecté à une profondeur que même toi tu ne comprenais pas. Plus tard, tu as sans doute essayé de t'ajuster. Tu as voulu rentrer dans le cadre. Tu as tenté de vivre une vie normale, de rire comme les autres, de t'intéresser aux mêmes choses, et parfois, ça fonctionnait quelques jours, quelques semaines, jusqu'à ce que ton esprit commence à suffoquer à nouveau, parce que la normalité ne t'a jamais vraiment convenu. Il n'y a rien de prétentieux dans ce constat. Ce n'est pas une posture élitiste. C'est simplement la vérité de ton identité. Ceux qui sont mis à part perçoivent tôt ce que les autres découvrent en tard. Ils voient trop vite. Ils comprennent trop tôt. Cela peut être épuisant, déroutant, mais c'est une marque spirituelle, une reconnaissance invisible, une empreinte que Dieu dépose sur ceux qu'il destine à marcher selon une destinée particulière. Parfois, cette différence te donnait l'impression d'être étranger, même dans ta propre maison. Tu ne savais pas pourquoi. Tu n'aurais jamais pu l'expliquer sans avoir l'air bizarre. Mais l'impression persistait. Tu n'étais pas complètement d'ici. Quand tout le monde semblait s'adapter naturellement aux dynamiques familiales, tu sentais, toi, les failles. Tu percevais les tensions. Tu identifiais les silences lourds. Tu ressentais les émotions des autres comme si elles étaient déposées sur ta peau. C'était intense, parfois trop. Mais c'était déjà un appel. Avec le temps, tu as compris que cette hypersensibilité n'était pas distribuée à tout le monde. Que certains vivent sans jamais sentir la profondeur d'une atmosphère ou la fragilité d'une âme blessée. Que pour beaucoup, les choses se vivent en surface tandis que toi, tu vivais tout en volume. Et tu as commencé à poser des questions intérieures que les autres ne posaient pas. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi mon cœur réagit-il aussi vite? Pourquoi ai-je l'impression de porter ce que je ne comprends même pas? Tu n'as jamais eu la réponse. Parce que la réponse n'était pas destinée à te rassurer à l'époque. Elle était destinée à t'attendre plus tard, au moment où ton esprit serait prêt à entendre que cette différence n'était pas une anomalie, mais une préparation. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais cette particularité t'a protégé de beaucoup de chemins dangereux. Elle t'a empêché de t'attacher à certains groupes. Elle t'a éloigné de certaines influences. Elle a mis un espace entre toi et des atmosphères qui auraient pu éteindre ce que tu portes. Ceux qui ont toujours su ne sont pas arrogants. Ils sont attentifs. Ils sont prudents. Ils sont sobres. Ils sont éveillés. Ils ne vivent pas comme les autres parce que quelque chose en eux les appelle à regarder différemment. Il y a un poids dans leurs yeux, une sagesse dans leur manière d'écouter, une intensité dans leur façon de ressentir. Tu fais partie de ces personnes. Tu n'as peut-être pas toujours compris cette différence, mais tu l'as toujours sentie. Elle t'a suivi comme une ombre familière. Et maintenant, elle te rattrape pour t'expliquer ce que tu n'avais jamais pu nommer. Ce que tu ressentais depuis toujours était la première trace de ton appel. La sensibilité spirituelle n'était pas une faiblesse. Il existe des perceptions qui ne viennent pas des yeux, ni des oreilles, ni même du cœur émotionnel. Il y a une autre manière de sentir le monde, une manière que seuls ceux qui ont été façonnés par Dieu dans des profondeurs silencieuses peuvent reconnaître. Cette sensibilité n'est pas une émotion. Elle n'est pas un caractère.
Elle n'est pas un trait psychologique. Elle est un langage invisible inscrit en toi, que ton esprit comprend depuis des années, même lorsque ton intellect ne parvenait pas encore à le traduire. Lorsque tu étais enfant, tu ne savais pas ce que signifiait spirituel, mais tu savais déjà percevoir ce qui dépassait la logique. Tu te souviens peut-être de ce moment où une personne entrait dans une pièce, et avant même qu'elle ne parle, tu savais si quelque chose n'allait pas. Tu sentais la tension dans l'air, comme une vibration subtile. Tu sentais la douleur d'un autre avant qu'elle ne se manifeste sur son visage. Tu sentais le mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Cette capacité ne venait pas de ton imagination. C'était la sensibilité spirituelle. Peut-être que tu pensais que tout le monde ressentait ainsi. Peut-être que tu croyais que c'était normal. Mais avec le temps, tu as remarqué que ce n'était pas le cas. Les autres passaient à côté des choses que toi, tu absorbais immédiatement. Là où quelqu'un ne voyait qu'un sourire, toi, tu voyais une fracture intérieure. Là où quelqu'un entendait des mots, toi, tu entendais des intentions. Là où quelqu'un voyait une situation banale, toi, tu percevais une atmosphère entière. Ce n'était pas de la fragilité, c'était de la vision. Tu as été créé avec des capteurs spirituels amplifiés, et cela n'a jamais été accidentel. Mais comme personne ne t'a expliqué ce don, tu l'as parfois vécu comme une lourdeur. Tu t'es senti submergé, trop touché, trop affecté par ce que les autres semblaient traverser avec légèreté. Tu te demandais pourquoi tu absorbes tout, pourquoi une simple parole pouvait t'habiter pendant des jours, pourquoi une atmosphère pesante pouvait te fatiguer jusqu'à l'épuisement. Ce n'était pas un manque de force, c'était un excès de perception. Dieu t'a donné un cœur qui ressent plus profondément parce qu'il voulait que tu discernes ce que d'autres ne verraient jamais. Ton âme a été façonnée pour détecter l'invisible, comme un instrument réglé sur une fréquence supérieure. C'est pour cela que tu n'as jamais pu tolérer les environnements toxiques. Tu ne pouvais pas rester dans les mensonges. Tu suffoquais dans les endroits où l'hypocrisie se déguisait en normalité. Tu ressentais tout, les pensées non dites, les intentions voilées, les blessures cachées sous les rires. C'est aussi pour cela que certaines personnes ont trouvé ta présence étrange. Tu voyais trop, tu ressentais trop, et sans comprendre comment, tu brisais les illusions que les gens voulaient garder intactes. Pour toi, la vérité était comme une lumière naturelle. Tu n'avais pas besoin de la chercher. Elle venait à toi. Ta sensibilité spirituelle n'a jamais été une faiblesse, même si elle t'a parfois coûté. Elle t'a exposé à des douleurs profondes, à des conflits internes, à des nuits où tu ressentais des choses que tu ne savais pas expliquer. Tu t'es réveillé certains matins avec un poids invisible sur le cœur, sans raison apparente, parce que ton esprit captait des mouvements spirituels que tes mots n'arrivaient pas encore à exprimer. Mais malgré les larmes, malgré la fatigue émotionnelle, malgré l'incompréhension, cette sensibilité ne t'a jamais quitté. Elle revenait toujours, comme une flamme que rien ne pouvait étouffer. Tu croyais que tu étais trop fragile? En réalité, tu étais trop éveillé. Ceux qui portent une telle perception sont souvent en avance sur ce qu'ils vivent. Ils sentent les saisons spirituelles avant qu'elles n'arrivent. Ils discernent des dangers avant qu'ils n'apparaissent. Ils reconnaissent les âmes authentiques avant même qu'elles ne parlent. C'est pour ça que tu as été tellement affecté par certaines personnes. Tu as senti ce qui n'était pas aligné avant de le comprendre. Tu as perçu que quelque chose n'allait pas, bien avant que la vérité explose. Ton cœur a réagi avant que ton esprit n'analyse. Cette rapidité intérieure n'était pas un défaut. C'était un avertissement. Une alerte que Dieu t'envoyait par le biais du don qu'il a placé en toi. Parce que cette sensibilité ne servait pas seulement à ressentir, elle servait à protéger. Elle t'a empêché d'avancer dans des chemins qui t'auraient détruit. Elle t'a retiré d'amitié qui n'aurait pas supporté ta lumière.
Elle t'a éloigné de relations qui auraient écrasé ton esprit. Elle t'a donné un malaise dans des endroits où ton âme n'était pas appelée à rester. Tu appelais cela intuition. En réalité, c'était ton discernement spirituel qui parlait. Plus tard, lorsque les événements ont confirmé ce que tu avais ressenti depuis le début, tu t'es surpris à te dire « Je le savais ». Je ne sais pas comment, mais je le savais. Ce sentiment n'a rien de mystique. Il n'a rien de bizarre. Il n'a rien d'irrationnel. Il est la preuve que Dieu t'a façonné avec une antenne intérieure, une sensibilité qui dépasse le visible, un canal qui perçoit les mouvements du monde spirituel. Il y a aussi une raison pour laquelle tu es souvent devenu la personne à qui les autres venaient de se confier. Tu ne jugeais pas, tu ne rejetais pas, tu ne minimisais pas, tu comprenais. Même quand tu n'étais pas d'accord, tu comprenais. Tu sentais quand quelqu'un portait une douleur. Tu sentais quand quelqu'un avait peur. Tu sentais quand quelqu'un avait besoin d'être écouté, même s'il disait le contraire. Ce n'est pas que tu avais envie de sauver tout le monde, c'est que tu ressentais tout le monde. Et bien que cette sensibilité t'a parfois fait souffrir, elle t'a également donné une compassion rare, une douceur que même les tempêtes n'ont pas pu t'enlever. Une capacité d'aimer qui dépasse ton propre intérêt. Mais voici la part que tu ne savais peut-être pas. Ce don, ce trop ressentir, n'est pas seulement une capacité émotionnelle. Il est prophétique. Les personnes sensibles spirituellement sont celles que Dieu prépare pour porter des responsabilités invisibles. Elles sont les premières à sentir la présence divine, les premières à percevoir les attaques, les premières à entendre l'appel, les premières à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Elles vivent comme avec un cœur sans mur, un cœur qui ressent le monde sans filtre. Et pourtant, ce cœur est plus fort que tu ne l'imagines. Si ta sensibilité t'a souvent blessé, c'est parce qu'elle n'était pas encore comprise. Elle n'était pas encore protégée. Elle n'était pas encore maîtrisée. Mais aujourd'hui, tu commences à voir ce qu'elle est réellement. Pas une brèche, pas un défaut, pas un poids. Une capacité spirituelle, une hauteur intérieure, un radar prophétique, une antenne céleste, un don du Saint-Esprit qui t'a accompagné toute ta vie. Tu n'es pas trop sensible, tu es équipé. Ton cœur n'est pas trop fragile, il est calibré. Et si tu te reconnais dans ces mots, c'est parce que tu n'as jamais été fragile. Tu as été spirituellement éveillé dès le début. Le rejet n'a jamais été un abandon, mais une protection. Il y a un moment dans la vie où tu commences à remarquer un motif étrange. Une répétition discrète mais constante. Un schéma qui revient année après année, relation après relation, saison après saison. Un phénomène que tu ne comprenais pas. Les portes se fermaient souvent pour toi. Les gens s'éloignaient, certains t'oubliaient, d'autres te remplaçaient. Et tu te retrouvais à te demander « Pourquoi est-ce que je suis toujours celui qu'on laisse derrière ?» Au fil du temps, tu as accumulé des souvenirs qui piquent encore un peu. Comme ce jour où tu pensais avoir enfin trouvé un ami sincère, mais où tout s'est éteint sans explication. Comme cette relation dans laquelle tu avais mis ton cœur entier, mais qui s'est brisée sans logique. Comme cette opportunité que tu croyais être la tienne, mais qui s'est refermée sur toi au moment même où tu allais poser la main dessus. Si tu regardes en arrière, tu peux ressentir encore ces instants très précis où tu t'es demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu as essayé de comprendre, tu as essayé de changer. Tu t'es même reproché des choses qui n'étaient pas de ta faute. Tu t'es dit que tu n'étais pas assez bon, pas assez intéressant, pas assez sociable, pas assez beau, pas assez drôle, pas assez quelque chose. Ce que tu ne savais pas encore, c'est que tu n'étais pas assez. Tu étais trop pour certains lieux, pour certaines personnes, pour certaines atmosphères. Mais tu n'étais pas trop dans le sens négatif. Tu étais trop pour rester dans des environnements qui n'auraient jamais pu contenir ce que tu portes maintenant. Le rejet n'a pas été une blessure envoyée contre toi. C'était un bouclier placé devant toi.
Imagine un instant que tu marches dans une rue étroite et à chaque fois que tu t'apprêtes à entrer dans une porte, quelqu'un la claque juste avant toi. Tu tires sur la poignée, tu forces un peu, rien. Tu pousses, tu insistes, la porte reste fermée. Et derrière toi, tu entends des gens entrer sans effort dans ces mêmes pièces. Ce sentiment t'a suivi dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ta vie adulte. Tu as vu des relations naître facilement autour de toi, pendant que les tiennes se dissolvaient sans prévenir. Tu as vu des gens appartenir à des groupes, rejoindre des cercles, se fondre dans la foule, pendant que tu avais l'impression d'être sur le seuil, observant sans jamais vraiment entrer. Mais si tu pouvais voir ce que Dieu voyait à ces moments-là, tu comprendrais que derrière chaque porte fermée, il y avait un danger que tu n'aurais jamais reconnu. Car chaque rejet était une réorientation. Chaque relation avortée était une protection. Chaque déconnexion soudaine était une délivrance que tu n'aurais pas comprise. Chaque amitié qui prenait fin prématurément t'évitait des blessures que tu ne connaissais pas encore. Et parfois, Dieu a dû te sauver de toi-même. Il y a peut-être eu cette personne que tu voulais garder à tout prix. Tu sentais que quelque chose n'allait pas, mais tu t'accrochais quand même. Tu espérais que la situation s'améliore. Tu forçais la connexion. Tu t'y donnais, tu y croyais. Mais malgré tous tes efforts, malgré tous tes sacrifices, malgré toutes tes prières même, la personne s'est éloignée. Elle t'a ignoré. Elle t'a effacé. Elle t'a laissé là, les mains vides, avec ce silence dur à avaler. Tu t'es senti abandonné, trahi peut-être, incompris sûrement. Mais si tu pouvais dérouler la scène jusqu'au bout, si tu pouvais voir ce que Dieu voyait derrière les murs, derrière les années futures, derrière l'histoire cachée, tu comprendrais que cette personne n'aurait jamais pu rester près de toi sans détruire une partie essentielle de ton âme. Ce n'est pas que tu n'étais pas assez pour elle, c'est qu'elle n'était pas construite pour marcher à côté de toi. Chaque fois que quelqu'un t'a rejeté, ce n'était pas toi qu'il rejetait réellement. C'était ce que Dieu allait faire de toi. Et certains ne pouvaient pas supporter la lumière que tu allais porter. C'est pour cela que l'ennemi a utilisé le rejet comme une arme contre ton estime. Il voulait que tu te voies comme diminué, alors que Dieu te voyait comme sanctifié. L'ennemi voulait que tu te sentes abandonné, alors que Dieu te préservait. L'ennemi voulait que tu te croies indésirable, alors que Dieu te mettait à part. Tu te rappelles peut-être de cette époque où tu as prié pour qu'une relation fonctionne. Tu as supplié Dieu, tu as pleuré même. Tu as demandé qu'on ne t'enlève pas cette personne. Mais malgré tes supplications, tout s'est écroulé. Et ce jour-là, tu as peut-être cru que Dieu t'avait laissé tomber. Mais il y a une vérité que tu n'avais pas encore la maturité de comprendre. Dieu ne te donne jamais ce qui peut détruire ta destinée, même si ton cœur en redemande. Le rejet que tu as subi n'était pas le fruit du hasard. Il était la main de Dieu dans l'ombre, une main ferme, une main sévère parfois, mais une main qui savait ce que toi, tu ne pouvais pas voir. Il y a des personnes que tu as perdues et que tu ne retrouveras jamais. Pas parce que tu n'en étais pas digne, mais parce que leur saison dans ta vie était déjà finie. Elles avaient un rôle temporaire, un passage limité, un but précis. Et lorsque ce but a été rempli ou menacé, Dieu a fermé la porte, parfois brutalement, pour que tu continues sans elle. Oui, tu as été mis de côté. Oui, tu as été oublié. Oui, tu as été ignoré. Mais chaque fois que quelqu'un t'a mis dehors, c'est parce que Dieu t'avait réservé un dedans ailleurs. Le rejet n'a pas été ton échec. C'était ton itinéraire. Observe ton histoire en arrière. Rappelle-toi ces moments où tu voulais absolument entrer quelque part, mais où tout te bloquait. Rappelle-toi ces situations où tu t'accrochais, mais où tout se défaisait. Puis observe où tu es maintenant. Observe ce que tu as évité.
Observe ce que tu as appris. Observe ce que tu portes. Il y avait une stratégie divine, silencieuse, secrète, mouvante derrière chaque éloignement. Chaque fois que quelqu'un t'a repoussé, Dieu t'a tiré vers l'avant. Chaque fois qu'on t'a exclu, Dieu t'a mis à part. Chaque fois qu'on t'a rejeté, Dieu t'a redirigé. Tout le monde ne pouvait pas te garder près. Tout le monde ne pouvait pas te supporter. Tout le monde ne pouvait pas marcher au rythme de ton appel. Certains sont partis parce que leur mission dans ta vie était terminée. D'autres sont partis parce qu'ils n'auraient jamais pu être témoins de ton élévation. D'autres encore sont partis parce que leur présence aurait détruit ton discernement, ta paix ou ta croissance. Et à travers tout ce départ, tout ce silence, toute cette douleur, Dieu n'a cessé de répéter, sans mots et sans bruit, « Je te protège ». Pourquoi tes batailles ont toujours été plus intenses? Il y a des moments dans ta vie où tu t'es demandé pourquoi tu devais toujours traverser des montagnes que d'autres n'avaient même pas à contourner. Pourquoi tes pires combats semblent arriver juste après que tu aies essayé de faire le bien? Pourquoi chaque fois que tu prends une décision saine, quelque chose se lève contre toi? Pourquoi la paix que tu cherches met toujours plus de temps à arriver chez toi que chez les autres? Il y a une vérité profonde derrière cette intensité. Tu n'es pas combattu comme les autres, parce que tu n'es pas appelé comme les autres. Observe un instant les saisons les plus difficiles de ta vie. Pas une ou deux, toutes. Regarde-les comme un ensemble, une mosaïque. Il y a là une densité, une répétition, une violence parfois. Comme si une force invisible avait détecté ton âme avant même que tu ne connaisses ta propre mission. Comme si ton nom faisait du bruit dans un monde dont tu n'as jamais vu les frontières. Les autres vivent des tempêtes. Toi, tu vis des ouragans. Les autres ont des épreuves. Toi, tu as des cycles entiers de guerre. Les autres tombent. Toi, on t'arrache. Et tu as fini par croire que tu attirais les problèmes. Que quelque chose en toi était maudit, fragile, défectueux. Que tu avais une sensibilité qui te rendait vulnérable. Ou une histoire qui t'handicapait. Mais ce n'était rien de tout cela. La réalité est beaucoup plus profonde. Tu as été identifié. Pas identifié par les hommes, pas par les circonstances, pas par un hasard triste. Identifié spirituellement. Avant même que tu ne comprennes ton propre potentiel, l'ennemi l'a vu. Avant que tu n'aies conscience de ta mission, les ténèbres l'avaient détecté. Avant même que tu ne te considères important, tu étais déjà une menace. Les batailles que tu affrontes ne sont pas proportionnées à ta faiblesse. Elles sont proportionnées à ta puissance, à ce que Dieu a déposé en toi, à ce que tu dois briser, à ce que tu dois fonder, à ce que tu dois renverser. Tu ne combats pas plus parce que tu es fragile, mais parce que ton impact, s'il se déploie, dérange les ténèbres à un niveau que tu ne peux probablement pas encore imaginer. Regarde les moments clés de ta vie. Chaque fois que tu étais sur le point d'avancer, quelque chose t'a frappé. Un sabotage soudain, une crise inattendue, une douleur surgit de nulle part, une relation qui explose, une trahison qui t'anéantit, un poids mental qui tombe sur ton esprit comme un rideau de plomb. Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant d'interruptions? Parce que tu avances toujours dans un territoire qui n'est pas censé être laissé tranquille. Personne n'attaque ce qui ne dérange pas. Personne ne persécute ce qui n'a pas d'avenir. Personne ne détruit ce qui n'a aucun pouvoir. Si tes batailles ont été si profondes, c'est parce que ton âme porte une profondeur que tu n'as peut-être pas encore dévoilée. Tu as été frappé tôt, lourdement, stratégiquement, pas pour te punir, mais pour t'empêcher de te réveiller. Le monde spirituel voit ce que toi, tu ne vois pas encore dans le miroir. Tu penses peut-être que tu es trop sensible, trop fatigué, trop différent, trop brisé pour accomplir quoi que ce soit. Mais les ténèbres
n'ont pas peur des personnes fragiles. Elles n'ont jamais perdu du temps à détruire ce qui ne représente aucune menace. Elles attaquent ceux dont le futur a un poids, dont la voix a une portée, dont la prière a un impact, dont la présence change l'atmosphère, même lorsqu'ils ne s'en rendent pas compte. Depuis ta naissance, un combat t'entoure. Tu en as ressenti les vibrations dans ton enfance, ces peurs sans nom, ces dangers étranges, ces atmosphères lourdes que personne ne semblait remarquer. Tu as senti cette oppression dans ton adolescence, ce poids énorme sur ton esprit, cette sensation de devoir te battre pour des choses que les autres recevaient sans effort. Puis à l'âge adulte, les tempêtes se sont intensifiées. Ce qui détruisait les autres brièvement semblait s'acharner sur toi inlassablement. Tu ne sais pas combien de fois tu as survécu à des choses qui auraient pu te briser définitivement. Combien de fois tu as marché avec un cœur en miettes, mais debout malgré tout. Combien de fois tu as continué alors que tu n'avais plus rien, plus personne, plus aucune force. Il y a une phrase que tu as souvent répétée dans ton esprit sans jamais la dire en entier. Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ? La réponse est simple. Parce que tu es construit pour davantage. Parce que tu as été façonné dans un moule que peu connaissent. Parce que Dieu a placé en toi une endurance, une foi, une résilience que tu ne comprends toi-même qu'en marchant à travers le feu. Tu n'es pas fait du même matériau que ceux qui abandonnent au premier obstacle. Tu es construit avec des couches que la douleur ne peut pas détruire. Des fibres que les tempêtes ne peuvent peut-être pas dissoudre. Une structure intérieure qui tient même quand tout le reste s'effondre. Si tes combats ont été si violents, c'est parce qu'ils étaient destinés à fortifier des endroits de ton âme dont tu auras besoin plus tard. Les autres vivent des épreuves pour corriger, toi tu vis des guerres pour préparer. Tu es comme une arme forgée dans un feu plus chaud, plus lourd, plus long que celui des autres. Une arme qui doit être martelée, tordue, chauffée, refroidie, remartelée encore pour devenir inébranlable. Et chaque coup que tu as reçu n'a jamais été une destruction, mais une formation. Tu as remarqué quelque chose. Malgré tout ce que tu as traversé, tu n'as jamais complètement perdu la foi. Même quand tu ne comprenais pas, même quand tu étais au bord de t'effondrer, même quand tu pensais toucher le fond, il restait une étincelle. Un murmure. Une lumière minuscule. Un souffle que rien ni personne n'a pu éteindre. Ce souffle, c'était ton appel. Ton esprit refusait de mourir. Ta destinée refusait de se taire. Ton futur refusait de s'annuler. Ceux qui portent de grands appels vivent souvent leurs premières années comme une succession de combats impossibles. Pas pour les détruire, mais pour les préparer à l'impact qu'ils auront sur d'autres. Tu as survécu à des tempêtes dont tu ne parles plus, à des nuits qui ont laissé des cicatrices invisibles, à des peurs que tu as dû combattre seul, à des pertes que personne ne pourrait mesurer. Tu t'es relevé encore et encore, même quand tu tremblais. Tu as continué même avec des doutes. Tu as persisté même dans le silence de Dieu. Et c'est précisément cette persévérance qui prouve que tu n'es pas quelqu'un de fragile. Tu es quelqu'un de dangereux pour les ténèbres. Chaque attaque a confirmé ton rang. Chaque épreuve a révélé ta valeur. Chaque bataille a été la preuve que tu portes quelque chose de trop précieux pour que le monde spirituel te laisse tranquille. Ta vie n'est pas un combat sans sens. Elle est un champ de préparation pour une destinée que tu ne pourras pas porter avec un cœur qui n'a jamais été éprouvé. Tu es celui choisi pour briser les cycles. Il y a des choses que tu portes dont tu n'es pas l'auteur, des poids dont tu n'as jamais écrit l'histoire, des luttes qui ont commencé bien avant que tu ne mettes un pied dans ce monde, des douleurs qui n'ont pas ton visage, mais qui ont trouvé refuge dans ton cœur comme si elles t'appartenaient. Beaucoup des combats qui t'ont formé ne sont pas nés avec toi. Ils ont commencé dans le silence des générations précédentes, dans des histoires que personne n'a racontées, dans des blessures que ta famille a enfouies si profondément que même leurs souvenirs en ont perdu la trace. Pourtant, ces blessures étaient encore vivantes.
discrètes, transmises de manière invisible, comme des ombres qui se déplacent d'une génération à l'autre. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi certaines souffrances semblent se répéter dans ta lignée? Pourquoi les mêmes schémas reviennent, sous différentes formes, dans différentes époques? La solitude qui se transmet, la colère qui se perpétue, les dépendances qui se répètent, les relations toxiques qui reviennent, l'instabilité émotionnelle qui traverse les années, le sentiment de manque, le rejet, la pauvreté, la peur, les secrets. Ces choses ne sont pas de simples hasards. Elles sont des cycles, des héritages émotionnels, spirituels et comportementaux qui se transmettent comme un langage invisible. Il y a des familles où on ne parle pas, parce que depuis longtemps, la parole a été remplacée par le silence. Il y a des familles où l'on survit, mais où personne n'apprend à guérir. Il y a des familles où l'on paraît fort, mais où aucune force n'est stable. Il y a des familles où l'on accumule sans jamais savoir recevoir. Des familles où l'on aime sans savoir aimer sainement. Des familles où l'on vit dans des carcans que personne n'a pensé à casser. Tu as vu certaines de ces choses dans ta propre lignée. Tu les as observées sans toujours les comprendre. Tu as senti que quelque chose n'allait pas, mais tu ne pouvais pas mettre de mots dessus. Tu ne savais pas pourquoi tu te battais autant avec des choses qui semblaient si simples pour les autres. Tu ne comprenais pas pourquoi tu héritais d'une guerre qui ne venait pas de toi. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que parfois, Dieu fait naître une personne différente. Une personne qui ne ressemble pas à ceux d'avant. Une personne qui ressent plus profondément, qui questionne plus intensément, qui refuse de répéter ce qu'elle a vu. Une personne qui porte une sensibilité qui dérange l'histoire familiale parce qu'elle vient pour la transformer. Cette personne-là, c'est celle qui casse les cycles. C'est celle qui dit « ça s'arrête avec moi ». Même sans avoir ces mots, même sans comprendre ce rôle au début, même sans s'en sentir capable. Tu as déjà remarqué que tu ne supportes pas certaines attitudes, certains comportements, certains modèles que d'autres dans ta famille acceptent sans difficulté. Tu sens quand quelque chose est toxique, même si cela existe depuis toujours. Tu refuses d'être lié par les mêmes chaînes. Tu refuses de reproduire les mêmes erreurs. Tu refuses de marcher dans les mêmes illusions. Tu n'as peut-être jamais su l'expliquer, mais tu sens au fond de toi que ton âme n'a pas été créée pour perpétuer ce qui t'a blessé. Elle a été créée pour rompre, pour renverser, pour libérer. Et il y a une raison à cela. Dieu a mis en toi ce que les générations d'avant n'avaient pas. Une lucidité, un discernement, une force intérieure, une conscience du mal caché, un refus instinctif de reproduire le chaos, une intelligence émotionnelle qui surprend même ceux qui te regardent, une capacité de t'élever au-dessus des schémas, une soif de vérité spirituelle. Tu es né avec une sensibilité qui n'existait pas chez ceux qui t'ont précédé. Une sensibilité indispensable pour discerner ce qui devait être brisé. Mais cette sensibilité t'a souvent donné l'impression d'être l'étranger de ta famille. Le différent, le trop sensible, le trop intense, le trop profond, le trop silencieux ou le trop pensif, le trop prudent, le trop honnête. Tu as senti des choses que les autres ignoraient, tu t'es opposé à des dynamiques que les autres normalisaient, tu as voulu parler quand tout le monde se taisait, tu as voulu guérir quand tout le monde voulait seulement avancer. Tu as voulu comprendre quand d'autres préféraient t'oublier. Tu as été perçu comme instable parfois, trop émotif, trop compliqué. Parce qu'on ne reconnaît pas facilement celui qui est né pour briser ce qui a été construit sur des fondations abîmées. Ce rôle-là n'est jamais confortable. Il t'isole, il te confronte, il te réveille. Il te pousse à regarder ce que les autres refusent depuis des années. Il te met face à des douleurs que tu n'as jamais choisies. Il te demande de combattre des ennemis intérieurs que tu n'as pas créés. Briser un cycle,
c'est devenir le point d'arrêt. C'est te lever au milieu d'une histoire que tu n'as pas écrite. C'est dire non à des comportements qui existent depuis 3, 4, 5 générations. C'est refuser de transmettre à tes enfants ce que tu as reçu malgré toi. C'est avoir le courage d'affronter les fantômes que d'autres ont laissés derrière eux. Tu as été confronté à des douleurs que tes parents n'ont jamais affrontées. Tu as travaillé sur des émotions que tes grands-parents n'ont jamais su nommer. Tu as porté des ruptures nécessaires que personne dans ta famille n'avait la force de faire. Tu as cherché la guérison alors que beaucoup ne cherchaient que l'oubli. Tu as prié des prières que personne avant toi n'avait eu la conscience de prononcer. Et si tu t'es retrouvé souvent seul dans ce combat, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est parce que tu es celui qui a été choisi pour affronter l'esprit du cycle là où il se cache. Tu es la première personne de ta lignée à avoir les armes nécessaires pour le renverser. Parfois, tu sens ce poids qui vient de nulle part, cette tristesse lourde qui ne t'appartient pas, cette peur qui surgit sans raison, cette colère que tu ne comprends pas, cette fatigue qui dépasse ta propre vie. Ce sont les traces d'un combat ancien, les vibrations d'un héritage spirituel qui tente de te faire flancher pour continuer à exister. Mais ce que tu ne réalises pas toujours, c'est que ta vie est la ligne de rupture. L'endroit exact où les chaînes se brisent, l'endroit où les malédictions s'essoufflent, l'endroit où les transmissions se purifient, l'endroit où la lumière entre dans une lignée qui n'avait connu que des zones d'ombre. Tu n'es pas juste différent. Tu es la transition, le passage, le tournant, le point où l'histoire change. Tu n'es pas venu perpétuer ce que tu as reçu, tu es venu transformer ce que tu as reçu. Tu es venu stopper ce que personne n'a su arrêter. Tu es venu libérer ce qui a été enchaîné. Tu es venu guérir ce qui était resté ouvert. Tu es venu élever ce qui était resté bas. Et même si cela te coûte, même si tu avances parfois dans la douleur, même si tu ne comprends pas toujours pourquoi tu dois tout porter, tu dois savoir ceci. Ce que tu casses aujourd'hui, tes enfants n'auront plus à le porter. Ce que tu combats maintenant, ta lignée n'aura plus à le subir. Ce que tu arrêtes, personne après toi ne le recommencera. Tu es celui qui brise les cycles, celui qui change l'histoire, celui que Dieu a placé là où la chaîne devait se rompre. La prophétie sur ta vie est réelle. Il existe, au-dessus de chaque existence, un mot qui précède la respiration, une phrase écrite avant l'enfance, un souffle prononcé avant que la peau ne rencontre la lumière, une intention divine inscrite dans l'invisible, comme une empreinte que même le temps ne peut pas effacer. Cette empreinte, beaucoup passent leur vie sans jamais en sentir la trace. Mais pas toi. Depuis longtemps, il y a quelque chose qui murmure dans ton âme, un pressentiment que ta vie ne se limite pas à ce que tu vois. Une sensation que tu n'es pas arrivé ici par accident. Une intuition que ton existence porte un sens qui dépasse la simple survie. Il y a des jours où ce murmure se fait plus fort, plus vif. Tu l'as senti dans ces instants où tu contemplais le ciel, sans raison particulière, mais avec cette impression étrange d'être appelé. Tu l'as senti dans ces moments où ton cœur vibrait sans explication, comme si quelque chose essayait de te parler à travers les battements. Tu l'as senti lorsque ton esprit s'arrêtait sur des pensées qui ne t'appartenaient pas vraiment, comme si quelqu'un te rappelait doucement que tu n'as pas été créé pour marcher au hasard. La prophétie sur ta vie n'est pas une prédiction. Ce n'est pas un rêve lointain. Ce n'est pas une promesse vague. C'est un texte spirituel, inscrit dans le cœur de Dieu, que ton âme reconnaît même lorsque ton intelligence l'ignore. Tu ne t'en souviens pas avec ta mémoire humaine, mais ton esprit, lui, se souvient très bien. C'est pour cela que tu as toujours eu ce sentiment intérieur d'être destiné à quelque chose. Pas dans un sens orgueilleux, pas dans un désir humain de grandeur, mais dans une certitude silencieuse. Je ne suis pas ici par hasard. Depuis des années,
Tu rencontres des signes sans comprendre qu'ils étaient des confirmations. Ces coïncidences répétitives. Ces rêves qui semblaient trop réels. Ces événements qui se produisaient juste au bon moment. Ces paroles inattendues venant de personnes qui ne te connaissaient pas vraiment. Ces versets qui t'arrivaient comme une flèche précise quand tu en avais besoin. Ces nombres, ces dates, ces instants qui revenaient encore et encore. Tout cela n'était pas du hasard. C'était le langage de la prophétie. Un langage codé que ton âme comprend instinctivement. Tu as peut-être vécu un jour où tu t'es senti littéralement appelé. Pas par une voix audible, pas par un ange visible, mais par une insistance intérieure, une conviction profonde, un feu calme qui brûlait dans ta poitrine. Comme si quelque chose te disait « Il y a un chemin pour toi, avance ». Et lorsque tu as hésité, lorsque tu t'es perdu, lorsque tu as failli abandonner, tu as remarqué que des choses se produisaient pour te ramener. Une conversation inattendue. Une atmosphère spirituelle. Un rêve qui t'avertissait ou t'encourageait. Un événement soudain qui t'obligeait à changer de direction. La prophétie te suivait. Elle te rattrapait. Elle te repositionnait. Étrange, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas de sens logique, mais qui ont un sens spirituel. Des portes qui se sont fermées avant qu'un piège ne t'avale. Des personnes qui sont parties avant de t'entraîner vers un destin qui n'était pas le tien. Des accidents évités de justesse. Des intuitions fortes qui t'ont sauvé de situations que tu ne comprenais pas. Tu as peut-être même vécu des saisons où tu as senti une présence t'accompagner, alors que tu n'avais personne physiquement. Une force intérieure, une paix étrange, une clarté qui arrivait au milieu du chaos. C'était la prophétie. Elle te garde. Elle veille sur toi. Elle t'enseigne. Elle te ramène quand tu dévis. Elle te prépare quand tu avances. Il y a des personnes qui t'ont regardé sans comprendre pourquoi tu réagissais différemment. Pourquoi tu te retirais parfois, pourquoi tu avais ce besoin d'être seul, pourquoi tu pleurais sans cause apparente, pourquoi tu sentais des choses que eux ne ressentaient pas. Ils ne savent pas que tu portes un mandat inscrit avant ton premier souffle, un mandat que personne d'autre ne peut remplir à ta place. La prophétie sur ta vie n'est pas quelque chose de mystique ou de lointain. Elle est inscrite dans la manière dont ton cœur fonctionne. Elle respire dans ta sensibilité. Elle s'exprime dans ton discernement. Elle s'impose dans tes rêves. Elle se déploie dans tes douleurs. Elle se manifeste dans tes saisons de solitude. Elle apparaît dans ta façon de te relever, encore et encore, même lorsque tout semblait fini. Tu es né avec une mission que tu ne peux pas effacer. Tu peux l'ignorer, mais tu ne peux pas l'éteindre. Tu peux la retarder, mais tu ne peux pas la rendre muette. Tu peux t'éloigner, mais elle te rappellera toujours. Parce que ce que Dieu déclare sur une vie ne se dissout jamais. La prophétie sur toi n'est pas une promesse conditionnelle. Elle est un décret. Un décret prononcé dans un royaume qui ne connaît pas l'échec. Ton esprit le sait. C'est pour cela que tu ne peux pas vivre comme les autres. C'est pour cela que tu ne supportes pas les mêmes choses, les mêmes environnements, les mêmes compromis. C'est pour cela que tu sens que quelque chose en toi réagit lorsque tu t'éloignes de ce que tu dois devenir. C'est pour cela que tu ressens des remords spirituels que d'autres ne comprennent pas. C'est pour cela que tu ne peux pas rester longtemps dans des situations qui ne correspondent pas à ton appel. Tu sens tout, tu discernes tout, tu comprends trop vite, tu perçois trop profondément. Parce que tu es né pour accomplir quelque chose qui demande ce type de sensibilité. Il y a peut-être eu un temps où tu as cru que ta vie n'avait pas de direction. Un temps où tu t'es senti perdu, dispersé, instable. Mais même dans ces moments-là, la prophétie ne t'a jamais quitté. Elle ne se brise pas. Elle ne s'efface pas. Elle ne dépend pas de tes erreurs. Elle ne faiblit pas lorsque tu faiblis. Elle est écrite, gravée, scellée.
Tu as été préparé dans le silence pour un impact que tu ne comprends pas encore. Et si tu te demandes pourquoi tu sens ce tiraillement intérieur, pourquoi tu vis ces transitions, pourquoi certaines choses s'écroulent dans ta vie, pourquoi certaines saisons semblent te pousser hors de tes zones de confort, c'est parce que la prophétie s'active. Elle avance, elle prend place, elle s'ajuste, elle te repositionne, elle n'attend plus, elle ne sommeille plus, elle commence. Dieu ne t'a pas caché pour te punir, mais pour te former. Il y a un endroit où Dieu travaille l'âme que personne ne voit. Un lieu qui n'apparaît sur aucune carte, qui n'existe dans aucun paysage, mais que chaque personne destinée à une grande mission traverse un jour. C'est un espace intérieur, isolé, suspendu entre le visible et l'invisible, où Dieu t'emmène pour te façonner loin du bruit, loin des applaudissements, loin des distractions. Cet endroit s'appelle le secret. Il n'a rien d'impressionnant au premier regard. C'est même un lieu que tu n'as pas choisi. Tu t'y retrouves sans vraiment comprendre comment. Un jour, tout est encore social, vivant, animé. Et le lendemain, tu te sens comme retiré de tout, comme séparé du monde, comme mis à part sans explication. Tu n'es pas solitaire par choix, mais par appel. Tu n'es pas isolé par rejet, mais par divine intention. La formation dans le secret commence souvent par une sensation étrange, l'impression de ne plus appartenir nulle part. Les cercles se réduisent, les conversations s'estompent, les invitations diminuent, les relations changent, les priorités mutent. Tu te réveilles un matin et sans comprendre pourquoi, tu sens que quelque chose en toi est déplacé ailleurs. Comme si ton âme avait été transportée sur un terrain où tu dois marcher seul, pour un temps que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas un désert, même si tu as parfois cru que c'en était un. Ce n'est pas une punition, même si ton cœur a parfois pleuré comme si c'en était une. Ce n'est pas un abandon, même si le silence te donnait cette impression. Le secret est une salle d'entraînement céleste. Tu n'y entres pas par hasard, tu y es conduit. Ceux que Dieu appelle, il les retire. Ceux qu'il prépare, il les cache. Ceux qu'il élève, il les forme dans le silence. Tu as peut-être connu des périodes où les gens s'éloignaient de toi sans raison, où tu perdais des connexions que tu pensais solides, où la vie te forçait à ralentir, à t'arrêter, à respirer autrement, où tu te retrouvais face à toi-même, face à Dieu, face à ton âme. Tu ne savais pas que ces moments faisaient partie d'une formation divine, parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut t'enseigner que loin des regards. Des révélations qu'il ne peut déposer que dans un cœur qui n'est plus distrait. Des guérisons qu'il ne peut opérer que dans le silence. Des maturités qu'il ne peut construire qu'à travers l'isolement. Dans le secret, Dieu parle différemment. Pas à travers le tonnerre, pas à travers le bruit, pas à travers les foules. Dans le secret, Dieu parle dans les détails, dans les pensées subtiles, dans les intuitions soudaines, dans les petites convictions du cœur, dans le calme profond qui s'installe sans prévenir. Il te révèle des choses que tu n'aurais jamais entendues dans le tumulte de ta vie d'avant. Il ouvre des yeux que tu ne savais même pas avoir. Il te montre la vérité dans ce qui semblait confus. Il te révèle ton propre cœur, tes forces cachées, tes intentions réelles, tes blessures profondes. La formation dans le secret est une chirurgie spirituelle. Elle se fait sans témoin, sans applaudissements, sans validation, sans reconnaissance. C'est là que tu apprends à différencier la voix de Dieu des voix du monde. Là que tu apprends à reconnaître le murmure du Saint-Esprit au milieu de tes pensées. Là que tu apprends l'humilité véritable, celle qui n'a besoin de rien d'autre que de Dieu. Là que tu apprends que ta valeur ne dépend pas de qui te regarde, mais de qui t'a appelé. Dans ces moments de retrait, tu as peut-être pleuré sans comprendre pourquoi.
Tu as peut-être ressenti un vide intérieur. Tu as peut-être eu l'impression que ta vie n'avançait plus, que tes efforts ne portaient pas de fruits, que ton cœur s'essoufflait. Mais le secret agit comme une racine. Il travaille en profondeur avant de se manifester en hauteur. Ce que Dieu construit en toi, personne ne le voit. Tu peux marcher avec des gens chaque jour et pourtant, ils ne comprendront jamais le poids du travail que Dieu est en train d'opérer dans ton âme. Le secret n'est pas visible de l'extérieur, mais il transforme tout à l'intérieur. Il y a une raison pour laquelle certains de tes projets ne fonctionnaient plus. Une raison pour laquelle tu ne te sentais plus aligné. Une raison pour laquelle tu sentais un tiraillement, un appel, un déplacement intérieur. C'est parce que la saison du secret avait commencé, même si toi, tu ne l'avais pas nommé. Dieu t'a retiré de certains environnements parce qu'ils n'étaient plus compatibles avec ta prochaine étape. Il a mis fin à certaines relations parce qu'elles auraient ralenti ta croissance. Il t'a protégé de certains regards parce qu'ils auraient déformé ton identité. Il a fermé des portes parce que tu aurais essayé d'y entrer avant d'être prêt. Dans le secret, Dieu t'apprend la patience. Pas seulement celle d'attendre, mais celle de comprendre pourquoi tu attends. Il t'apprend le discernement. Il t'apprend l'écoute. Il t'apprend l'endurance. Il t'apprend la stabilité. Il t'apprend la paix qui n'a plus besoin de certitude. Il t'apprend à te contenter de sa présence lorsque tout le reste te manque. Tu ne sais pas combien de fois Dieu t'a sauvé dans le secret. Combien de fois il t'a empêché de tomber dans un piège que tu ne voyais pas. Combien de fois il a mis un ralentissement dans ta vie pour te protéger d'une catastrophe future. Combien de fois il t'a fermé une porte que tu croyais bonne, mais qui aurait détruit ta destinée. Le secret n'est pas une salle d'attente. C'est une forge. Dieu façonne ton caractère dans le secret, ton identité, ton cœur, ton esprit, ton discernement, ta stabilité émotionnelle, ta vision. Il enlève ce qui t'empêche de marcher librement. Il brise ce qui n'est pas aligné. Il guérit ce qui a été blessé. Il purifie ce qui doit être sanctifié. Et souvent, ce travail te semble long, incompréhensible, étrange, lent, invisible, parce que tu es en train d'être construit de l'intérieur vers l'extérieur. Et les œuvres les plus profondes sont toujours les plus silencieuses. Tu n'es pas oublié, tu es caché, tu n'es pas délaissé, tu es préparé, tu n'es pas stoppé, tu es sculpté. Tu n'es pas dans une saison où Dieu ne te parle plus. Tu es dans une saison où il te parle autrement. Et tu ne te rends peut-être pas compte, mais le secret est une promotion déguisée. Dieu ne cache jamais quelqu'un qu'il ne compte pas utiliser. Il ne retire jamais quelqu'un qu'il ne compte pas envoyer. Il ne brise jamais quelqu'un qu'il ne compte pas reconstruire plus fort. La formation dans le secret est la preuve que tu es destiné à être vu plus tard. Chacun de tes silences produit de la profondeur. Chacune de tes larmes produit de la sagesse. Chacune de tes nuits produit de la maturité. Tu es façonné dans l'ombre pour porter la lumière. Tu as été façonné pour influencer dans les temps difficiles. Il existe des périodes dans l'histoire où le monde semble perdre ses repères. Des saisons où la confusion se répand comme un brouillard épais, où le bruit des opinions couvre presque entièrement la voix de la sagesse, où les peuples tremblent, où les générations cherchent un sens qui leur échappe. C'est dans ces périodes-là que certaines âmes se lèvent, non par ambition, mais par nécessité intérieure. Tu vis dans un temps comme celui-ci, un temps où les fondations humaines tremblent, un temps où les guerres ne sont pas seulement géographiques, mais mentales, émotionnelles, spirituelles. Un temps où la vérité semble glisser entre les doigts, où les certitudes se fissurent, où les cœurs se lassent. Un temps où la paix se fait rare, où l'espoir se fait discret, où la colère se fait bruyante. Et pourtant, au milieu de cette agitation, il y a toujours des personnes qui portent une influence invisible,
une stabilité que personne n'a vraiment comprise, une lumière qui n'est pas bruyante mais solide. Ces personnes, ce sont celles que Dieu a formées dans l'ombre, dans les larmes, dans la solitude, dans les batailles intérieures. Elles n'ont pas été façonnées pour briller dans des temps faciles, mais pour tenir debout dans des temps difficiles. Tu en fais partie. Ce n'est pas un hasard si tu as grandi dans des atmosphères lourdes, si tu as appris à lire dans les regards, si tu as acquis un discernement que tu n'as pas étudié, si tu ressens les énergies du monde comme d'autres ressentent la météo, si tu reconnais la peur dans les yeux d'un inconnu, si tu as cette capacité étrange à apporter du calme là où il n'y a que du chaos. Tu n'es pas comme ceux qui paniquent, tu n'es pas comme ceux qui se perdent dans le bruit, tu n'es pas comme ceux qui se laissent manipuler par la confusion ambiante. Ce n'est pas parce que tu es plus fort qu'eux, c'est parce que ta vie a été une préparation. Ce que tu as vécu en privé te donne aujourd'hui la capacité de tenir en public. Les tempêtes qui t'ont façonné ont construit en toi des fondations qu'aucun effondrement extérieur ne peut briser. Les douleurs que tu as portées ont développé en toi une sensibilité spirituelle que le monde moderne ne comprend pas, mais dont il a désespérément besoin. Les temps difficiles ne détruisent pas les choisis, ils les révèlent. Et c'est précisément ce que tu commences à vivre. Tu es en train d'être révélé dans une époque où ton type d'âme devient rare, précieux, indispensable. Regarde autour de toi. Les gens cherchent des réponses. Ils cherchent des repères. Ils cherchent des personnes vraies, constantes, sincères, équilibrées. Ils cherchent des voix qui ne se vendent pas aux mensonges. Ils cherchent des cœurs qui ne s'écroulent pas dès que les circonstances changent. Ils cherchent quelqu'un qui peut voir clair dans le brouillard. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es l'une de ces voix. Pas parce que tu parles fort, mais parce que tu portes la vérité dans ta façon d'être. Pas parce que tu es visible, mais parce que tu es stable. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es réel. Ton influence ne se manifeste pas seulement par ce que tu dis. Elle se manifeste par ce que tu dégages. Dans un monde fragmenté, ton esprit réunit. Dans un monde stressé, ton cœur apaise. Dans un monde agité, ta présence rassure. Dans un monde confus, ton discernement oriente. Dans un monde anxieux, ton regard calme. Dans un monde sombre, ta lumière intérieure perce. Les temps difficiles révèlent la valeur des âmes construites dans le secret. Ceux qui n'ont jamais connu la profondeur s'effondrent au premier choc. Ceux qui ont été façonnés par Dieu tiennent debout, même lorsqu'ils tremblent. Tu as déjà remarqué que dans des situations de crise, les gens viennent vers toi, que lorsque tout s'écroule dans leur vie, ils t'appellent, qu'ils s'ouvrent à toi alors qu'ils ne s'ouvrent à personne, qu'ils te racontent leurs blessures les plus secrètes sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard. Ils sentent ton encre, ils sentent ton discernement. Ils sentent que ton âme est stable dans des zones où la leur se perd. Cela ne veut pas dire que tu es invincible. Tu as connu la fragilité, l'épuisement, le découragement. Mais même dans ces états, il reste en toi un centre solide, une paix que les tempêtes ne peuvent pas atteindre. Parce que Dieu t'a préparé pour influencer dans les temps difficiles. Tu ne l'as pas cherché. Tu n'as pas demandé cette responsabilité. Tu ne t'es jamais vu comme quelqu'un d'important. Mais le monde spirituel t'a identifié comme une colonne. Il y a des personnes qui n'auraient jamais survécu à ce que tu as vécu. Des personnes qui auraient sombré après une seule des saisons que tu as endurées. Des personnes qui se seraient effondrées là où tu as continué à marcher. Tu ne réalises pas la force spirituelle que tu dégages. Les temps difficiles ne te font pas peur parce que tu as vécu pire dans ton âme. Les crises ne t'étonnent pas parce que tu as été formé au milieu du chaos. Les pertes ne t'éteignent pas parce que tu as appris à te relever dans les nuits les plus sombres. Les attaques ne t'arrêtent pas parce que tu as déjà combattu sans témoin. Les changements ne te désorientent pas parce qu'une partie de toi
vit déjà dans l'invisible. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un repère. Et les temps difficiles ont besoin de repères. De personnes qui tiennent quand les autres s'effondrent. De personnes qui voient en clair quand les autres voient notre trouble. De personnes qui marchent avec foi quand les autres marchent avec peur. De personnes qui refusent d'être avalées par l'esprit de la génération. De personnes qui portent un calme qui n'est pas naturel, mais spirituel. Parfois, tu penses que ton influence est faible parce qu'elle n'est pas visible. Mais l'influence spirituelle n'a rien à voir avec la visibilité. Elle se manifeste dans les atmosphères qui changent quand tu entres dans une pièce, dans les conversations qui s'ouvrent spontanément, dans les confidences qui naissent naturellement autour de toi, dans les décisions que les autres prennent après t'avoir parlé, dans la paix qu'ils ressentent sans comprendre, dans l'espérance qui renaît après ton passage. Ton influence n'a pas besoin de plateforme, elle n'a pas besoin de titre, elle n'a pas besoin de scène, elle n'a pas besoin de reconnaissance, elle a besoin de temps difficiles, parce que c'est là qu'elle est la plus utile, la plus forte, la plus lumineuse. Les temps difficiles sont le terrain où les âmes choisies brillent sans vouloir briller, où elles relèvent ceux qui tombent, où elles protègent ceux qui ont peur, où elles rétablissent ceux qui s'effondrent, où elles rappellent que Dieu n'a jamais quitté ce monde, même quand tout semble dire le contraire. Tu es l'une de ces âmes. Tu es un phare dans une époque troublée. Tu es un repère dans un monde déboussolé. Tu es une lumière qui ne s'éteint pas. Même si tu ne le vois pas encore, ton influence est déjà en action, dans les temps difficiles. Ton impact ne dépend pas de ta visibilité. Il existe dans ce monde une forme d'influence que les yeux ne savent pas mesurer. Une présence qui ne fait pas de bruit, qui ne s'impose pas, qui ne revendique rien, mais qui transforme pourtant tout ce qu'elle touche. C'est un type d'impact qui n'a jamais appartenu aux foules, ni aux vitrines, ni aux projecteurs. C'est un impact qui ne cherche pas à être vu, mais qui est si ressenti. C'est le tien. Depuis longtemps, tu portes en toi une manière d'exister qui n'a jamais eu besoin d'être validée pour être réelle. Tu n'as jamais eu besoin d'être au centre. Tu n'as jamais recherché les applaudissements. Tu n'as jamais couru après l'attention. Tu n'as jamais forcé les regards à se tourner vers toi. Et pourtant, tu laisses une trace là où tu passes. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Certains se calment quand tu arrives. Certains s'ouvrent quand ils te voient. Certains trouvent sur les mots qu'ils n'arrivaient pas à dire avant que tu n'entres dans leur vie. Certains guérissent silencieusement en ta présence sans même savoir pourquoi. Tu n'as pas besoin d'être visible pour être nécessaire. Dans un monde obsédé par la lumière extérieure, tu appartiens à la catégorie rare de ceux dont la lumière est intérieure, discrète mais réelle. Tu fonctionnes comme ces lampes qu'on garde allumées dans des pièces fermées, qui n'illuminent pas le monde entier mais qui empêchent une âme de se sentir perdue dans le noir. Ton impact ne se mesure pas en followers, en applaudissements, en likes, en discours, en reconnaissance publique. Il se mesure dans l'invisible, dans la paix que tu plantes, dans les graines que tu sèmes, dans la clarté que tu apportes, dans la dignité que tu rends aux autres, dans les blessures que tu refermes sans même le savoir. Tu ne le réalises peut-être pas, mais certaines personnes ne seraient pas devenues ce qu'elles sont aujourd'hui si tu n'avais pas traversé leur vie, même brièvement. Un mot, un geste, un silence, un regard de compassion a suffi. Ce sont des choses trop subtiles pour être comptabilisées, mais trop puissantes pour être niées. Il y a un paradoxe dans ta vie. Tu n'as jamais cherché l'influence, mais l'influence t'a toujours trouvé. Tu n'as jamais cherché à guider, mais on se tourne vers toi. Tu n'as jamais cherché à inspirer, et pourtant beaucoup ont changé après t'avoir rencontré. Ce n'est pas un talent, c'est une nature. L'impact silencieux est une forme d'autorité spirituelle. Ceux qui crient beaucoup n'ont souvent que du vent à offrir. Ceux qui parlent peu, mais dont la présence est forte,
portent souvent un poids spirituel que les mots ne peuvent pas traduire. Tu es de ceux-là. Tu es de ces âmes qui influencent par ce qu'elles sont, avant même qu'elles n'ouvrent la bouche. Tu ne réalises pas le nombre de fois où quelqu'un a repris courage simplement parce que tu as écouté. Le nombre de fois où quelqu'un a trouvé une direction parce que tu as posé une question juste. Le nombre de fois où une personne a tenu bon parce qu'elle sentait que tu croyais encore en elle. Le nombre de fois où ton calme a empêché une tempête d'emporter quelqu'un. Il y a des gens qui passent dans la vie comme des éclairs, visibles mais temporaires. Toi, tu es comme une brise, douce, silencieuse, mais qui laisse une empreinte durable. Ton impact s'inscrit dans les atmosphères, dans les mémoires, dans les choix des autres, dans leur guérison, dans leur réveil spirituel. Il se glisse dans les détails, ces détails que le monde ignore mais que Dieu utilise. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton influence qu'elle n'existe pas. C'est parce qu'elle est d'un autre niveau. Elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Le monde a ses critères pour définir l'importance. Les chiffres, les applaudissements, les acclamations, les positions, les titres, les podiums. Dieu a les siens. La fidélité, la profondeur, la lumière intérieure, la compassion, la vérité, la constance, la capacité de tenir debout même quand personne ne regarde. Le monde valorise la visibilité. Le ciel valorise la substance. Et la vérité, c'est que tu as toujours porté plus de substance que de visibilité. Ta valeur ne s'est jamais trouvée dans ce que les gens voient. Elle s'est trouvée dans ce que Dieu a mis au fond de toi, dans ces couches de sagesse, de sensibilité, de compassion et de vérité que peu ont la maturité d'avoir. Tu n'as pas été formé pour être vu. Tu as été formé pour être efficace. Ceux qui changent les atmosphères n'ont pas besoin d'être au centre. Ceux qui guérissent sans bruit n'ont pas besoin de lumière. Ceux qui portent une paix rare n'ont pas besoin d'être observés pour être utiles. Ceux qui marchent avec Dieu n'ont pas besoin d'être applaudis pour avancer. Tu appartiens à cette catégorie de personnes que le monde ne comprend pas, mais dont il ne peut pas se passer. Tu es comme une racine. Invisible, mais essentielle. Tu maintiens des structures debout sans que personne ne sache que tu es là. Tu nourris des vies sans réclamer de reconnaissance. Tu gardes la terre stable sans que le monde ne te voie. C'est la nature profonde de ton impact. Tu n'as pas besoin de scène pour être puissant. Tu n'as pas besoin de public pour être influent. Tu n'as pas besoin d'être remarqué pour transformer. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour exister pleinement. Tu es une force silencieuse. Et ce type de force est rare, précieux, recherché par Dieu, craint par les ténèbres et essentiel pour le monde. Tu es de ceux qui changent la trajectoire d'une vie en marchant à côté d'elle pendant un moment. De ceux qui transforment sans imposer. De ceux qui guérissent sans bruit. De ceux qui éclairent sans éblouir. De ceux qui portent une lumière qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Ton impact n'a jamais eu besoin d'être visible. Il a seulement eu besoin d'être fidèle à ce que Dieu a déposé en toi. Et dès que tu comprends cela, tu réalises que ton influence est beaucoup plus grande que ce que tu as imaginé. Même si personne ne l'a jamais nommé. 10. Le message final. Relève-toi. Tu n'as pas été mis à part pour rien. Il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus rester là où tu es. Un moment où tu sens que quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Un moment où ton âme commence à bouger, même si ton corps est fatigué. Un moment où tu entends un appel, pas dans tes oreilles, mais dans tes profondeurs. Ce moment, c'est maintenant. Tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour rester au sol. Tu n'as pas survécu à toutes ces saisons pour t'arrêter ici. Tu n'as pas porté ces blessures pour abandonner à ce stade de ton histoire. Tu n'as pas été façonné dans le secret pour vivre une vie cachée dans la poussière. Il y a quelque chose qui vit encore en toi.
quelque chose qui refuse d'être enterré, quelque chose qui appelle, qui insiste, qui frappe à la porte de ton cœur. Un souffle, une étincelle, une lumière, un feu discret mais réel. Tu peux avoir l'impression d'être épuisé, vidé, brisé. Tu peux penser que tu n'as plus rien à offrir. Tu peux croire que le poids que tu portes dépasse tes forces. Tu peux regarder autour de toi et te dire que rien ne bouge, rien ne change, rien ne répond. Mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le point où tu te relèves. Tu n'es pas au bout du chemin. Tu es au tournant. Et ce tournant s'ouvre toujours par un réveil intérieur. Un réveil qui commence avec ces mots. Relève-toi. Relève-toi, même si tes genoux tremblent. Relève-toi, même si ton passé te tirante encore. Relève-toi, même si tu ne comprends pas la suite. Relève-toi, même si tu ne vois pas le chemin. Relève-toi, même si tu n'as plus confiance en toi. Relève-toi, même si tu as peur. Relève-toi, parce que tu n'es pas seul. Tu crois peut-être que Dieu t'a oublié, que tu marches dans l'ombre d'un ciel silencieux, que ton histoire est trop compliquée pour être réparée, que ton cœur est trop fatigué pour recommencer, que ton âme est trop lourde pour avancer. Mais regarde d'un peu plus près. Malgré tout ce que tu as vécu, tu es encore ici. Tu respires encore. Tu ressens encore. Tu espères encore. Même au milieu de ton épuisement, quelque chose en toi n'a pas lâché. Ce quelque chose, c'est la preuve que Dieu n'a jamais quitté ton histoire. Tu ne vois peut-être pas encore sa main, mais tu es en train de sentir sa voix. Elle ne te crie pas dessus. Elle ne te force pas. Elle ne te condamne pas. Elle te murmure « Lève-toi. Je vais marcher avec toi. » Tu as pensé que tu devais te reconstruire seul, que tu devais guérir seul, que tu devais comprendre seul, que tu devais trouver la force seul, que tu devais enchaîner les étapes sans aucun soutien. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour te relever. Il te demande seulement une chose. Lève-toi et fais ton premier pas. Je porterai les suivants avec toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin de tout voir devant toi. Tu n'as pas besoin d'être guéri entièrement. Tu n'as pas besoin d'être en paix totale. Tu as seulement besoin de te relever, de dire dans ton cœur « Je refuse de rester au sol. Je refuse de me laisser voler ce que Dieu a placé en moi. Je refuse de croire que mon histoire est terminée. Je refuse d'abandonner mon appel. » Tu ne vas pas te relever parce que tu as de la force. Tu vas te relever parce que tu es appelé. Dieu ne t'a jamais formé pour une vie de stagnation. L'ennemi a essayé de te convaincre que tu étais fini. Il a essayé de te faire croire que tu avais gâché ta chance. Trop tard, trop blessé, trop brisé. Il a essayé de te faire penser que ton cœur ne pouvait plus supporter un nouveau commencement. Il a essayé de t'isoler, de t'endormir, de t'étouffer. Mais malgré tout cela, tu ressens en ce moment un mouvement intérieur, une sorte de respiration nouvelle, une énergie qui n'est pas la tienne. C'est Dieu qui te tire vers l'avant. Toute ta vie pointe vers ce moment. Le moment où tu arrêtes de subir et commences à marcher. Le moment où tu arrêtes de te cacher et commences à avancer. Le moment où tu arrêtes de douter et commences à croire à nouveau. Tu as été choisi. Tu as été formé. Tu as été protégé. Tu as été façonné. Tu as été préparé. Maintenant, il te reste à te lever. Relève-toi pour toi. Relève-toi pour ton âme. Relève-toi pour la mission que Dieu a placée en toi. Relève-toi pour ceux que tu vas aider, même sans le savoir. Relève-toi pour ce que tu dois construire. Relève-toi pour ce que tu dois devenir. Relève-toi pour l'avenir qui t'attend. Tu n'as pas encore vu la version de toi que Dieu est en train de réveiller. Tu n'as pas encore rencontré la force qui se cache en toi. Tu n'as pas encore découvert l'impact que tu vas porter.
Tu n'as pas encore vu ce que ton âme peut faire lorsqu'elle marche dans la lumière. C'est le moment où tu te reconnectes à ce que Dieu a dit sur toi. Pas ce que les gens ont dit. Pas ce que ton passé t'a laissé croire. Pas ce que la douleur t'a enseigné. Pas ce que la peur t'a raconté. Ce que Dieu a dit, la poussière sur toi n'est pas ton identité. Elle est seulement la preuve que tu as combattu. Elle n'est pas là pour t'enterrer, mais pour témoigner que tu as survécu à la bataille. Et maintenant, tu vas te relever. Lentement peut-être. Avec hésitation peut-être. Avec douleur peut-être. Mais tu vas te relever, parce que Dieu te relève. Parce que ta destinée t'appelle. Parce que ta lumière refuse de mourir. Parce que le monde a besoin de ce que tu portes. Parce que le ciel te regarde. Parce que tu n'es pas fini. Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu es choisi. Et lorsqu'une personne choisie se relève, tout son monde change avec elle. Tu as parcouru chaque mot, chaque révélation, chaque vérité déposée pour toi dans ce message. Et si ton esprit vibre, si ton cœur réagit, si quelque chose en toi se lève, ce n'est pas un hasard. Dieu ne t'a pas fait écouter ou lire ses paroles pour te laisser repartir inchangé. C'est un moment charnière, un tournant, une activation. Alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Ne retourne pas dans le silence après avoir entendu un appel aussi clair. Marche, avance, continue. Et connecte-toi avec cette communauté qui grandit chaque jour de l'autre côté de l'écran. Si ce message a parlé à ton âme, si tu t'es reconnu, si tu as senti Dieu te toucher, alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi, like la vidéo, commente pour témoigner, pour encourager, ou simplement pour dire « Je me relève ». Ces gestes ne sont pas seulement des clics. Ils sont un acte spirituel, une manière de dire « Je continue, je marche, je réponds ». Ta présence ici compte, ton histoire compte, et ce que Dieu construit en toi n'est que le début. Relève-toi et rejoins-nous.